Nous sommes le 18/12/2013 et nous sommes dans la zone industrielle de Fret à Bruges. On va voir ce qui se passe. Bonjour. Détruisez tout l'environnement ici là. On détruit tout l'environnement? Bah ouais, regardez. Pourquoi? Bah regardez là, c'est détruit l'environnement. T'as coupé l'herbe? Ouais. Vous avez fait ça détruire l'environnement? Bah oui. Ah bon? Vous auriez préféré qu'il y ait des arbres partout? C'est qui vous envoie à faire ça? Franchement, c'est la mairie, c'est qui? Vous êtes sérieux? Ça sert à rien. Ouais, je suis sérieux. Ouais. Ah, Parce qu'en plus, vous trouvez pas ça. ah, non, mais Vous trouvez pas ça normal ce que je dis? couper l'herbe, c'est abîmer l'environnement. Vachement, ouais. Mais chez vous, vous avez intérêt? Ça n'a rien à voir. Là, c'est à côté d'une zone protégée. Regardez, c'est humide ça. C'est une zone humide. Et je vois pas ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Vous fignolez, vous coupez l'herbe qui est là, ça sert à rien. Non, mais... Regardez, et venez voir là, ici là. Qu'est-ce qu'on voit là, ici là? Non mais pourquoi il y avait de l'herbe là? Là, ici, il n'y avait pas d'herbe ici. Là, ici, regardez. Pour rigoler. Regardez les pas d'oiseaux là qu'il y a là. Et alors, c'est qu'il n'y avait pas d'herbe justement? Non, mais là, il y a des pas d'oiseaux là. Là, les oiseaux, ils viennent, ils sont cachés, ils sont protégés. Il y a plein d'oiseaux qui viennent nicher ici. Et alors? Là, il y a des poules d'eau, et alors, ça détruit tout. Ça sert à rien. Ben, non, là, ça sert à quoi de faire ça vous là? donnez un discours vraiment. Un discours débile. Complètement. Mais vous vous rendez compte si jamais on ne l'entretenait pas, je vous... Là, mon discours est débile. Mais complètement. Et ça fait combien de temps que ça se fait ici? Ça fait combien de temps que ça se fait ici? Oh, ça fait... vous n'étiez pas né certainement. J'étais pas né, ça se faisait. Ah, il y a des chances. Tous les combien ça se faisait ici? Ah, ça se fait 2 fois par an. 2 fois par an? Ouais. Ah bah, ça, c'est pas vrai. Ah bon? Parce que la zone, je la connais, ça se faisait pas 2 fois par an. Ça fait que 2 ans que ça se fait ici. Vous rigolez? Avant, il y avait des herbes hautes comme ça tout le temps. N'importe quoi. Et ça fait 15 ans que je suis en entreprise, ça fait 15 ans que je le fais ici. Ici, ça fait 15 ans que vous faites ici, là, tous les jours? Tous les ans? 2 fois par an on le fait. On le fait cette saison et on le fait... 2 fois par an ici? Bien sûr. Depuis 15 ans? Ben... Non. Ah ben c'est que vous n'êtes pas. Impossible. Ah, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il y avait qu'on plante ici avant? Là, au bord. Il y a toujours de l'herbe, c'est toujours non, mais qu'on plante, je parle qu'on plante. Il n'y a pas de plantes, il n'y a rien qui a été planté. C'est des verniers qui poussent, c'est des... Non, mais c'est des plantes quand même. Je veux dire, même ça, c'est une plante. Ça, c'est une plante. C'est de l'herbe, c'est pas une plante, c'est une graminée. D'accord, c'est une graminée. C'est une plante quand même. Une graminée, c'est une plante. Non. Une graminée, c'est une plante. Si vous le... Une graminée, c'est un type de plante. Je vais vous expliquer. Si jamais on n'entretenait pas là, tous ces arbres là, tous ces... ça c'est des verniers, tout ça, c'est des verniers. Il y a des aulnes, il y a des... Ouais, ça c'est un sol blanc, ouais, bon, c'est un sol blanc, c'est pas un vernis. Ça pousserait, et ça tomberait dans le ruisseau, fatalement. Oui, ça tomberait dans le ruisseau. Ça c'est pas vrai, ça tombe pas dans le ruisseau. Hein. Non, mais non, vous regardez les branches qui sont crevées, qu'est-ce que ça va faire? C'est pas grave, ça fait rien du tout ça. Bien sûr. Mais et là, vous détruisez tout là. Mais bien sûr. Et c'est pas vous, je sais pas qui c'est qui vous envoie, mais ça détruit tout entièrement. Je refaire le monde. Oh oui, vous allez refaire le monde. Allez, regardez le camion là, il a une fuite de gasoil. Allez derrière lui là. Ah mais ça n'a rien à voir. Mais ça n'a rien à voir. Tu ne croyez pas qu'il détruit plus que ce que l'on fait là? Les angéliques des estuaires, qu'est-ce que vous faites quand vous en faites? Des estuaires, on ne fait pas. Les angéliques des estuaires. Des quoi? Les angéliques des estuaires, vous connaissez? Non, les angéliques. Ouais. C'est des petites fleurs jaunes là. Des petites fleurs jaunes, non. Bon, mais enfin, moi je suis pas botaniste. Hein, Bah ouais, malheureusement. Ouais. Je veux dire, c'est ce qui. Pourquoi malheureusement? Parce que vous devriez être botaniste. Vous aussi. Vous voulez pas que je sois ingénieur pour passer un rotophile? Vous voulez que je sois ingénieur? Ouais. Pas ingénieur. Pas ingénieur. Mais vous savez le passer le rotophile? Puisque non, vous êtes soi-disant ingénieur. C'est pas ça la question. Je suis pas ingénieur. C'est pas mais contre vous que je râle. Mais non, mais moi, c'est la politique, c'est la politique. C'est la politique. Mais c'est à cause des gens comme vous qu'on est en que tourne rien, oui, c'est ça. Non, mais ça, ici, je vous jure qu'ici, ça se faisait pas avant. Parce que, mais si, je vous... Oui, et c'est pas contre vous, c'est contre la politique. Non, mais vous faites le travail. Non, mais vous m'affirmez quelque chose. Ça sert à rien de faire ça, ça sert à rien. Mais si, là, ça fait pas 15 ans que c'est comme ça ici. Ah si, ça. Ici, et devant derrière le poste de garde, qu'est-ce qu'il y avait derrière le poste de garde? Où ça? À l'entrée de la zone de Bruges, le poste de garde. On l'a toujours entretenu. Non, il y avait des yèbles. Il y avait des yèbles avant. Moi je vais vous parler du moteur du rotophile aussi. Ça n'a rien à voir. Voilà, vous me sortez vos... Ça n'a rien à voir. Moi je fauche de l'herbe, c'est... Voilà, vous fauchez de l'herbe. Mais oui, ouais, mais ça c'est une grave destruction de l'environnement aussi. Très grave. Ça c'est une zone avec un endroit humide ici là. Oui. Donc ici sur le bord là, sur la berge là. Là ici il y a des plantes intéressantes. Vous arrivez, le gars... Est-ce qu'on l'a labouré? On n'a pas labouré. Non. Le gars il vient broyer l'herbe dans la pente, ça sert à rien du tout, c'est que de l'herbe.
Vous me dites que les plantes s'envahissent. Ok, moi je suis d'accord que les plantes s'envahissent. Ça, c'est un arbre qui s'envahit, ça. Là. Ouais. À un moment donné, ça va pousser, je suis d'accord. Mais là, dans la pente, là, c'est que de l'herbe. Et de l'herbe, ça va pas changer. Hein. Ah non, mais si vous laissez de l'herbe, l'année d'après, il y a un vernis qui va pousser, après il va... Non, l'année dernière, il n'y a pas de vernis qui pousse. Pour rigoler, regardez, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Regardez le frêne. Oui, non, c'est pas un frêne, ça. C'est pas un frêne, c'est quoi ça? C'est pas un frêne, ça? Oui, d'accord, il y avait un arbre, ok, non, mais ça, c'est un frêne. Ouais, non, mais ok, ça, c'est toi? Ouais, non, mais ça, je suis sûr. Hein. Je suis pas botaniste. Non, mais il y avait un frêne, ok, mais il y avait des frênes. Mais d'accord, mais alors pourquoi vous rasez? Là où il y a un frêne, d'accord, moi je suis d'accord. Là où il y a un frêne. Mais pourquoi vous rasez? Admettons qu'il y a 1 hectare, il y a un frêne sur 1 mètre carré, vous allez raser tout l'hectare, vous. Mais non, mais s'il y a un frêne ici, après, si on ne fauche pas, il va y avoir un frêne ici, ça va être, mais non, ça va être impénétrable. Non. S'il y a un frêne, vous rasez le frêne. Et vous rasez 1 hectare, vous. Là, il n'y avait rien, là. Là, ici, cet endroit, il n'y avait rien, là. Là, ici, il n'y avait rien du tout, là. Ici, partout, c'était sans rien. Et là, vous rasez tout. Donc, en fait, vous bousillez tout l'environnement. Ouais, c'est ça. D'accord, qu'est-ce que vous préconisez? Vous qu'on laisse tout pousser? Faut tout laisser comme pousser. C'était avant, c'est-à-dire que rien ne se faisait arracher ici, là. Alors là, en début d'année, il y avait plein de roseaux ici, là. Maintenant c'est des graminées classiques, il n'y a plus rien. Tout est bousillé. Et si c'était qu'ici, ça serait pas grave, mais c'est partout. Alors qu'est-ce que vous préconisez? Qu'on connaisse tout comme ça? Qu'on fauche plus, que ce soit oui, bien sûr. Que ce soit impénétrable. Qu'il y ait des ronces qui montent sur les arbres. Mais c'est pas la question. Mais si, quand il y a un endroit où il y a des ronces, on coupe les ronces, ok. Mais là, il n'y a pas de ronces, il n'y a rien, il n'y a que de l'herbe. Là, il n'y a que de l'herbe. Et qui c'est qui va financer? Parce que la différence entre un mec qui va passer le rotofil toute la journée, même pour faire... Ouais, qui va financer, ça va coûter 100 fois moins cher peut-être. Ah, alors ça m'étonnerait. Parce que le temps qu'on passe avec les tracteurs, on y passe... Bah là, mettons, allez, petit calcul. Nous avons 1 hectare de prairie sauvage, ça c'est sauvage. Ouais. Bon, une personne arrive, elle prend un tracteur. Déjà, le prix du tracteur, c'est énorme. Elle va tout broyer sur 1 hectare. Ouais. Alors qu'en fait, il y a un petit buisson qui fait 5 mètres sur 5. Allez, 25 mètres carrés, 5 mètres sur 5, un petit buisson. La personne, elle broie tout le terrain alors que ça sert à rien. Il suffisait de broyer le petit buisson. Et l'année d'après, il y a le petit buisson, c'est pas un petit buisson, c'est qu'un petit buisson. Mais non. Là, ce que vous faites, vous mettez la terre à nu, ici là. Non, là vous favorisez l'arrivée de buissons là. Là vous favorisez l'arrivée d'arbres là ici. Et vous favorisez l'envahissement par les arbres. Non, je suis pas d'accord avec. Et là en plus on a un côté de réserve naturelle. Ça devrait être ici, ça devrait être particulièrement protégé. Mais en fait, tout est détruit. Des cabanes, là, pour les... Tout est détruit. Et là, il y avait des... des castors même, ça se trouve, des ours. Non, mais là, il y avait des... parce que vous connaissez pas les animaux. Vous connaissez que les animaux classiques. Voilà. Moi, je suis un viandard, je les mange, les animaux. Mais non, mais c'est pas vous, mais en général, la plupart des gens, vous connaissez pas les animaux. Il y avait un ragondin là-bas. Ben, les ragondins, justement, il faut les tuer. Les ragondins. Les ragondins, ils font ils endommagent les digues, mais au contraire. Il faut les tuer, les ragondins. Ah bon? Vous tuez les animaux, vous? Oh là là, me dites pas ça. Vous voulez couper ça et puis vous tuez non, mais ça c'est pas... Ouais, mais vous faites exprès de pas comprendre. Mais non, mais oui, je fais exprès. C'est pas une histoire alors que des gens comme vous, il y a 30 ans de ça, ils disaient, oh les ragondins, faut qu'ils se multiplient. C'est pas vrai? Moi je dis ça il y a 30 ans, comme ça petit. Ah oui, quand j'étais petit, non, mais vous dites qu'il y a 15 ans de ça, il y a 3 ans de ça, il y avait de l'herbe, là non. Là, il y a 3 ans ici, il y avait plein de yèbles. Parce que vous êtes venu avant qu'on... Et là, le long du canal, là-bas, là, ici, là, je vais filmer, là. Je filme, là. Là, le long du canal, là-bas, eh ben, c'était pas de la prairie qu'il y avait, c'était des roseaux, et c'était des yèbles qu'il y avait. Alors, les yèbles, c'est intéressant, et c'est ce qu'il y avait là-bas, là, ce qu'on voit là-bas, là. Là, il y avait des roseaux comme ça partout. Là, il y avait des oiseaux qui pouvaient nicher, mais là, il n'y a plus rien. C'est sûr, il y a quand même là-bas plus loin, c'est... En plus, qu'est-ce que vous faites? Et vous venez... là, vous allez les oiseaux vont nicher... C'est déjà fait, vous venez fignoler. Hein? Vous venez fignoler, là. Non, j'ai fait le tour, là. Le tour des... Ouais, mais hier, j'ai vu comment c'était. Vous voulez couper les petites herbes qui restent au bord. Ça va pas? J'ai fait ici, là, le bord. J'ai fait autour des arbres, j'ai fait ici. Vous savez que vous dites que j'ai fait? On se croirait dans un jardin public. C'est ça qui est grave. Ouais, dans un jardin public, c'est très bien en ville. On vient pique-niquer, on est bien dans un jardin public. On n'est pas en ville, on est encore... Là, vous avez un jardin chez vous? Ça n'a rien à voir. Mais si, là... Si, vous avez un jardin? Mais ça n'a rien à voir que j'ai un jardin ou pas. Non, si, c'est important.
Non, c'est pas important. Vous faites la morale à nous et vous, est-ce que je vous fais comprendre que là, ce que vous faites, ça sert à rien. Vous bousillez tout, toute la nature. Vous avez un jardin ou non? Ça sert à rien que j'ai un jardin ou pas, c'est aucune importance. J'en ai un quand j'étais chez mes parents, avant j'avais un jardin. Vous taillez les arbres? C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où on vivait. Là, la personne vit là, c'est pas un endroit où on vit là, ici là. C'est un endroit sauvage. C'est un endroit sauvage. Et encore là c'est pas le pire, il y a des endroits, il y a des tracteurs qui pénètrent en pleine nature, ils fauchent 1 hectare, pour rien. Parce que là, faut pas... Pourquoi ils ont construit cette zone-là? Vous vous rendez compte? C'est dégueulasse. Non mais la zone, elle a l'utilité. Parce que là, il y a une zone sauvage, il y a une zone sauvage ici. C'est pas une zone sauvage avant qu'il y ait la zone? Non mais d'accord, et c'est l'utilité. Là c'est une zone sauvage, ça pourrait être laissé sauvage. Ça pourrait très bien être laissé sauvage, permettre à une faune de vivre. C'est à côté d'un cours d'eau. Mais là il y avait des chevreuils certainement. Je m'en fous des chevreuils, c'est pas important les chevreuils, il y a trop de chevreuils. Là on est à côté d'un cours d'eau, là on est à côté d'un cours d'eau vaseux en plus. Donc là c'est un endroit où il peut y avoir des plantes extrêmement intéressantes. Notamment des plantes protégées. Et on n'a pas fauché là où il y a notamment des d'oiseaux là, c'est des poules d'eau certainement. Ouais c'est des poules d'eau, bien sûr c'est des poules d'eau, j'en ai vu là. Mais maintenant là, pour nicher on va avoir du mal l'année prochaine. Si. Parce que là vous mettez une pression sur les animaux. Les animaux avant ils pouvaient nicher partout, là ils étaient tranquilles, maintenant vous tout détruisez. Mais faites enlever la zone. Et ça je me demande pourquoi franchement, je me demande pourquoi. De toute façon je ne vais pas réussir à vous convaincre. Vous n'allez pas réussir à me convaincre moi. Mais je ne vous convaincrai jamais, c'est certain. Non, ça c'est sûr, ça c'est certain. Je ne cherche pas à vous convaincre. Non, mais on va faire vous reprocher ce qu'on fait. Et parce que ça sert à rien, c'est du tarif et pour rien. Moi c'est ce que vous faites qui ne sert à rien. De quoi? Ce que vous faites, venir voir et dire que ça sert à rien, vous allez essayer de, comme beaucoup d'écolos, moi je suis pour les écolos, je trouve que c'est très bien, il en faut, mais après faut pas exagérer quand même, faut pas exagérer. Les écolos, le mec qui est écolo, je veux qu'il roule à vélo, je veux qu'il bouffe... Parce que pour vous c'est simple, vous, il y a la terre, et sur la terre il y a de l'herbe, et vous hachez l'herbe. Et vous ne savez même pas si vous hachez une herbe qui est protégée ou pas. Vous savez, si vous achetez des endroits où il y a des herbes protégées, vous ne le savez pas. Et ça c'est pas votre faute, on vous a jamais formé pour ça. On va revenir même si c'est les ragondins, les écolos, ils disaient oh surtout faut pas les tuer. Aucun écolo a dit ça. Il y a 30 ans de ça, vous rigolez? Non. C'est des écolos de merde qui n'ont rien. Non, les écolos étaient pour qu'on les protège. Après ils se sont rendus compte qu'ils détruisaient toutes les digues. Alors maintenant il faut les exterminer. Ça va être pareil pour les herbes. Les herbes des graminées, une jolie herbe, c'est joli. C'est pas pour la beauté? Non, mais après ça sert à quelque chose. Et après ça envahit, ça devient... ça monopolise. Oui mais d'accord, en tout cas si c'était laissé comme ça, si c'était laissé sans être broyé, ça serait très bien. Ça sert à rien de broyer. Ça sert à rien. Tout ce qui est broyé là, ça sert à rien. C'est une destruction de l'environnement. Vous êtes une minorité à vouloir décider. Je sais bien que je suis une minorité. La plupart des gens ils connaissent rien, donc forcément. Là, si ça se trouve, vous avez. Parce que vous connaissez pas vraiment les herbes. Je connais les herbes, je connais les insectes, je connais les batraciens, je connais tout. Tout ce qu'il faut connaître, je connais dans la nature. Le problème, c'est que les gens qui s'occupent de ça, ils connaissent rien. Ils vont broyer tout ça. Là, à l'endroit, je dis bien, c'est un endroit où il y a des berges avec de la vase. Donc les berges où il y a de la vase, c'est important pour les animaux. Il y a toujours la vase. Ouais, mais alors vous broyez l'herbe. Vous broyez l'herbe, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'herbe après. Ce qui repousse, si on le fait tous les jours, vous voyez les trucs vraiment de manière très simple. Ce qui repousse, ce sont des herbes très simples qui repoussent. Les herbes qui sont importantes, qui sont peu communes, voire qui sont protégées, ça les détruit ça. C'est du chien-dent, le chien-dent, moi ça fait. Ah, c'est pas du chien-dent là, qu'est-ce qu'il y a comme herbe? Ça vous rigolez, c'est quoi ça? Il n'y a pas que du chien-dent là. Là il y a du chien-dent. Il y a beaucoup de ça sur le chien-dent. Ouais, il y a du plantain, il y a pas du chien-dent, il y a du trèfle. La majorité c'est du chien-dent, le chien-dent ça tient le temps. Ouais, certainement, mais que maintenant il n'y a plus grand chose. Mais avant il y avait de la yèble, il y a encore de la yèble, des fleurs de carotte, du fenouil. Là, il y avait du fenouil ici là. Ah ouais, ça tient vachement de talus le fenouil. C'est pas des questions de talus, c'est des questions de... Non, mais le talus s'il tient pas, il se casse la gueule. Ouais, mais en fait, ce que vous faites là, oui justement, là vous êtes en train de faire un broyage de l'herbe. Ouais. Bon là c'est pas fait encore trop ras, mais dans l'endroit c'est fait tellement ras. Et où c'est fait ras? Alors là c'est pas fait, je dis ça pour vous. Voilà, c'est ça, je parle pas que de vous, je parle en point de vue général. Non, il y a une hauteur de poche, mais la hauteur n'est pas pareille. Là ça met le sol à nu déjà là-bas. Là ça met le sol à nu. Ça fait que en fait la terre elle va glisser dans la rivière. Voilà. Non, vous n'allez pas me convaincre, je ne vais pas vous convaincre. Je cherche pas à vous convaincre. Moi je cherche à reconnaître. Je cherche à essayer de comprendre pourquoi quoi. Et je le sais pourquoi. C'est que vous faites ça parce que vous êtes payé pour ça.
Oui, oui, c'est sûr. Je le fais bien, je ne vais pas le faire gratuitement. Et que si vous ne le ferez pas, vous n'aurez pas de travail. J'aurais dû travailler ailleurs. Hein. Pas sûr. Oh. Celui qui veut brosser, il a du boulot. Moi, je ne le ferai pas, ça. Je ne le ferai pas. Pourquoi? Manque de courage? Quoi? Non, non, respect? je ne le ferai pas parce que déontologiquement. C'est politique, ce que je fais? Mais si, c'est politique. Ah ouais, passer le rotofil, c'est politique. Ben ouais, ça ne je vais me promener avec une pancarte, là. Non, le côté politique, c'est autre chose que. Ça, c'est un rapport avec la politique. Moi, on me dit de faire ça, je le fais. Ouais. Mais il n'y a rien de politique. Si, la politique peut être au-dessus, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse à mon niveau? Si, il y a un niveau politique dans. Pas de pollution. On détruit toute la Je parle pas de pollution. Vous croyez qu'avec le CO2 et tout ça. On confondez tous les sujets, je parle pas de pollution. Mais si, mais c'est. Ça, c'est par rapport à la pollution dont je parle là. C'est un rapport à la destruction de l'environnement. Ok, mais la destruction, vous la détruisez. Là, il y a un environnement sauvage. Vous arrivez, vous détruisez tout. Ok? Et après, vous repartez. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis pas d'accord avec vous. Je peux pas comprendre que vous soyez d'accord. Si vous étiez d'accord, vous auriez jamais fait ça déjà. Vous auriez dit merde, là je suis en train de détruire tout. Ça sert à rien de faire ça. Broyer l'herbe, ça sert à rien. Les arbres seraient enchevêtrés, ce serait pas. Bien sûr, je suis pas contre. Je suis pas totalement contre l'entretien. Mais là, comme il est fait pour détruire là. Il est fait de manière à ce que ça détruise le maximum. Tout est détruit. Là, là c'est fignolé. C'est fignolé comme un jardin à l'anglaise. Ah, merci. C'est fignolé comme un jardin à l'anglaise. Je vais filmer. Là, c'est fignolé comme un jardin à l'anglaise. On se croirait au château de Chambord. Là, on est comme au château de Chambord. Est-ce que ça va devenir ici? Ça va devenir une prairie de golf. Mais moi, je trouve ça très joli. Franchement, je trouve ça très joli. Mais pour faire du golf. On fait un sondage, on va se mettre au bout de la... Et moi, s'il y a quelqu'un qui fait du golf ici, je dirais plus rien. Je dirais ça a une utilité. Mais si un club de golf monte ici, tant mieux. Mais là, autrement, là, ça sert à rien. Parce que là, venir à un endroit, laisser pousser l'herbe elle pousse combien? De 40 cm et venir la broyer. Allez, après au printemps, la broyer, 2 fois par an, ça se fait là. Ça s'est déjà fait au printemps, ça ne servait à rien, et ça se refait maintenant, ça ne sert à rien. C'est votre position. Hein. Parce qu'en ce moment, en fait, qu'est-ce qui se passe? En ce moment, on est le 18 décembre. Le 18 décembre, qu'est-ce qui se passe? La végétation, elle est stagnante. Hein. Elle ne pousse plus tellement là. Oui, mais elle a poussé depuis le mois d'août. Ouais, mais depuis bon. On l'a fait en juillet, ça. Elle a poussé depuis le mois d'août. Là, déjà, même dans l'optique d'entretenir, le faire 2 fois, je pourrais très bien être dans le printemps là, dans l'optique d'entretenir. Ben, en fait, je peux plus voir dans la nature. Allez au golf. Je peux plus voir dans la nature ici, parce qu'ici, il peut y avoir des oiseaux. Maintenant, ce qu'il va y avoir, c'est comme en pleine ville. Lever la tête pour les oiseaux. Ça va être comme en pleine ville, ici, là. Ça va être pourri. Tenir des propos dans une zone industrielle. Regardez tout ça. Regardez. Une zone industrielle, c'est une zone de vie. Ah ouais. Une zone industrielle, au point de vue écologie, c'est extrêmement intéressant. D'abord parce que les camions ils passent extrêmement lentement là, ici là. Ouais. Ils passent à 30, ils sont bien chargés. Ah ouais, il y a peut-être 500 par jour qui passent. Ouais, d'abord c'est extrêmement intéressant pour les insectes ici là. Là ça pourrait donner. Les insectes et les pauvres, quand ils volent, ouais, là ça pourrait donner. Ça pourrait être une réserve écologique pour les insectes ici là. Très intéressante. Et c'est très drôle peut-être. Non, mais je suis sûr qu'il n'y a plus un moustique là avec. Non, mais les insectes, c'est pas les moustiques. Hein. C'est pas les moustiques. C'est pas un insecte, un moustique? Non, mais les insectes intéressants, c'est pas les moustiques. Ah bon. Pourtant, il en faut. Ouais, mais c'est pas les intéressants. Les ouais, mais si vous voulez supprimer tout ce qui n'est pas. Tout ce qui n'est pas utile, il y a les nuisibles qui sont utiles aussi. J'ai jamais dit ça, moi. Vous voulez comme insecte, le coccinelle, allez chercher le coccinelle. Ouais, non, c'est marrant. C'est pas. Je vous dis pas pour ça pour vous. Mais si vous parlez d'insectes, bon, vous dites coccinelle, mouche, moustique. Vous voyez? Coccinelle, mouche, moustique. Enfin, je suis peut-être pas très malin, mais je pense que c'est des insectes. C'est pas une question de malin. Non, mais. Je vous dis pas que vous n'êtes pas malin. Coccinelle, mouche, moustique. Bon. Moi je vois dans le parc de Bordeaux des petites affichettes qui disent c'est très bien de couper l'herbe 1 fois par an pour protéger les petits insectes, coccinelles, mouches, voilà, c'est pareil. Donc en fait la richesse des insectes c'est pas que coccinelles, mouches, moustiques. Il y a plein d'insectes extrêmement intéressants qui sont devenus rares et qui vont disparaître.
Là, il y a des insectes. Là, il y a des insectes qui vont disparaître. Là, vous faites culpabiliser, ça y est, moi je vais pas dormir de la nuit. Je vais être, mais là, il y a certainement, c'est certainement là, ici, là. Peut-être qu'il y avait des espèces protégées, là, en Gironde, strictement protégées, qui ont été broyées, là. Même certainement qu'il y en avait ici, là. Enfin, plus cette année, parce qu'ils ont été broyés l'an dernier. Bon, je vais continuer parce qu'on va pas tomber d'accord. Je cherche pas à donner l'accord, moi. Ce qui m'intéressait, c'est savoir pourquoi vous faites ça. Bah, en fait, vous faites ça pour gagner de l'argent, c'est tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, vous fignolez, là. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Rien du tout. Et en plus, personnes qui vont être d'accord avec vous et puis 58 qui vont être. Ça, bien sûr. Ouais. Mais je sais très bien. Comme vous. Mais je sais très bien qu'il y a 4 personnes qui vont être d'accord avec moi. Même moi. Oui. Une personne sur 100 peut-être. Et alors, c'est la majorité? Mais c'est pas la majorité qui a raison. Écoutez, toutes les personnes qui ont un avis et que. C'est pas la majorité qui a raison. Ah non, si. Ah mais si. C'est la démonstration de la réalité qui fait que la personne a raison. Hein. C'est pas parce qu'une personne va décider qu'on fait comme ça que doit l'imposer au sens. Mais il y a plusieurs avis. Il y a un avis éclairé et un avis qui n'est pas éclairé. Donc moi j'essaie de dire des choses. Oui, enfin, vous prétendez qu'il est éclairé votre avis, ça. Je prétends pas qu'il est éclairé. Mais si vous dites qu'il y a un avis éclairé, c'est le vôtre avis. Un avis éclairé, c'est un avis qui est fait en fonction de différents éléments. Vous ne connaissez pas les animaux, donc vous ne pouvez pas avoir un avis sur ça. Oh non, je connais les basiques. Hein, voilà, mais c'est normal. Je veux dire, vous n'avez pas une formation. C'est pas votre faute. Vous n'avez pas une formation dedans. Et c'est pas normal que vous n'ayez pas une formation dedans. Aussi. Comment? Non, mais je vais pas passer 2 ans à étudier les animaux parce que je vais faucher. Il n'y a pas besoin de passer 2 ans. Hein. Et vous n'avez pas passé 2 ans à apprendre les animaux qui vivent à un endroit. Si vous apprenez les animaux, c'est les animaux qui vivent au lieu où on est. C'est stérile comme conversation, ça n'est connu. Non, c'est pas stérile. Ah si, c'est complètement stérile. Hein, ah mais vous êtes pessimiste, vous pensez je vais pas faire ci, je vais pas faire là, mais non, mais c'est sûr, mais ça devrait être obligatoire. Là, il n'y a aucune réglementation là. Là, il n'y a pas de réglementation. La réglementation, c'est je vois de l'herbe, je coupe. Voilà. Mais oui. Voilà, mais c'est pas bien. Bon, je vais continuer. Je vais pas. Il y a d'un côté les savants avec leur liste d'espèces protégées. Alors là, je suis savant, j'ai toute ma liste d'espèces protégées. D'un autre côté, les gens qui s'occupent des terrains. J'y passe ça pour vous, hein, c'est pas vous. Hein. Oh non, mais et eux, je le prends pas pour moi, ils sont pas connectés avec les gens qui connaissent. Ce qui fait qu'est-ce qui se passe? Les gens qui voient des espèces protégées, ils les broient, mais c'est pas leur faute. On leur a pas dit attention, une espèce protégée. Après, bon, ça arrive pas tout le temps. Sur des hectares, ça va arriver à un petit endroit, mais c'est dommage. Bon, allez, je vais continuer. Bon, et là, vous fignolez autour des arbres, ça sert à rien. Bon, vous avez votre point de vue. Fignolez autour des arbres, c'est un endroit sauvage ici, là. Passer les rotophiles autour de ça, ça sert à rien. Il y aurait les ronces qui monteraient dedans si on ne le faisait pas. Ouais, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de ronces au pied. Vous rigolez? Ici, peut-être pas ici, mais là-bas. Ouais, mais alors, mais d'accord, mais il n'y aura pas cette année, mais l'an prochain. Mais quand il y a des ronces, je suis d'accord, quand il y a des ronces. Et après, vous imaginez pas le travail que c'est que d'enlever des ronces dans un arbre, hein. Ça, c'est un discours. Non, oui, mais votre discours, c'est facile avec un caméscope. Je coupe les plantes quand elles font 40 cm parce que j'ai peur qu'elles fassent de 2 mètres. Le problème, c'est que des plantes qui font 40 cm, elles restent 40 cm. Ah oui, les ronces, ça reste à 40 cm? Les ronces, non. Mais partout où vous coupez, il n'y a pas que des ronces. Bon, allez, je vais continuer parce que c'est pas. Et bonne continuation quand même. Aussi, bon travail. Allez. Voilà. Ah, le vergne. Le vergne qu'il appelle le vergne. Voilà, il faut couper là. Voilà, bien haché là. Quelle misère. Les fleurs de carottes broyées. Voilà, c'est broyé là. Et les tracteurs qui viennent. Alors le tracteur, lui, il vient avec son grand bras. Il broie tout. Et l'autre là. Ah là là, quel malheur. Il vient tout broyer. Quoi. Voilà, là jusqu'à ras de l'eau là. Voilà. Jusqu'à ras de l'eau.
Ici, il n'y a rien. Là. Et que, voilà, même, voilà, là. On voit les lames qui sont passées là, qui ont tout coupé là. Ici, pas de pâture chanvrine. Ici, il n'y a rien du tout là. Voilà. Alors voilà comment c'était, voilà. Voilà. Le gars il est venu broyer l'herbe qu'il y avait qui était comme ça là. Voilà, c'était joli, c'était magnifique. Il est venu tout broyer. Qu'il soit venu broyer quelques ronces qu'il y avait sur le côté pour pas que ça envahisse, ok. Mais il a tout broyé partout, partout. Voilà, je reviens. Nous avions vu l'an dernier, au printemps. Ouais, ce printemps-ci là, que c'était broyé ici là. Donc maintenant, il rebroie. Donc il broie au printemps et en hiver. Donc ici, je me souviens, il y avait des pieds de fenouil là. Là, ici, là, il y avait des pieds de fenouil. Mais là, il n'y aura plus de pieds de fenouil. Tout a été écrasé là. Par le tracteur là, on voit les traces de tracteur qui sont bien foncées dans la boue. Et là les gars qui viennent ici là, non seulement ils viennent après avec le rotofil, ils viennent fignoler sous les ponts là. Là les plantes qu'il y a ici là. Carottes sauvages, etc. Là. Bien encore. Là. Voilà, après l'herbe elle tombe dans l'eau là. Donc ici il devrait y avoir des orties, il devrait y avoir des roseaux, des carottes sauvages, du fenouil, de l'oseille, de la yèble, mais il n'y a plus rien. Voilà. On voit les traces du tracteur là, qui est passé. Là on attend des sommets là, dans la destruction. Là, qu'est-ce qu'on voit comme plante? Non, c'est pas de l'oseille ça. C'est quoi ça? Ah si, c'est de l'oseille ça. Voilà, de l'oseille. Voilà, de l'oseille. Donc, plante haute des cuivrés des marais. Donc ici, c'est très humide. Là, il y a les roseaux normalement. Et ben maintenant, c'est tout détruit là. Voilà. Et toujours détruit vraiment de manière maximale. Tout est détruit. Comme je le rappelle à chaque fois, au bord des berges comme ça, en principe, quand c'est laissé de manière naturelle, là il y a beaucoup de plantes fleuries, des salicaires. Voilà, nous sommes en hiver, mais il devrait y avoir des tiges séchées. Et aussi, enfin la salicaire c'est une plante vivace. Hein. Ah non, je me trompe. Enfin il devrait y avoir des salicaires séchées. Et aussi de la pâture chanvrine, des yèbles. Bon, toutes ces plantes là qui permettent à beaucoup d'insectes de vivre. Ben là on se retrouve dans un milieu qui devenait extrêmement pauvre. Voilà. Alors il reste quelques fleurs de carottes là. Quelques pieds de carottes, mais à force qu'il passe comme ça continuellement, ici ça va être un sol extrêmement pauvre, il n'y aura plus rien. Ça va devenir un désert. Que des plantes très banales. Donc ici le sol a été mis à nu. Là on voit les traces de tracteur. Par contre tout ce qui est Irigeron du Canada qui est au bord, là on voit les plantes d'Irigeron du Canada sèches. Ça n'a pas été, voilà, ça n'a pas été coupé.
toutes les graines qui sont tombées là déjà sur ce terrain mis à nu vont facilement germer et donner des érigons du Canada. De telle sorte que cet endroit va être envahi par les érigons du Canada, plantes invasives, au lieu qu'il y ait des plantes intéressantes. Voilà, c'était certainement plus intéressant qu'il y ait des plantes comme ici. Comme c'était avant qu'il fauche, plutôt que ceci là. Là. Ceci, qui est très joli, il transforme en ceci. Voilà. Où là, évidemment, il n'y a plus rien qui vient. Et avec son rotophile, il vient fignoler la petite herbe qui pousse le long du mur là. Les petites graminées qui poussent là. Il vient tout fignoler là. Pour rien encore. Hein.